Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre cette petite pochette. Donc moi cette petite pochette je vais m'en servir pour mettre les petits médicaments quand on sort avec les enfants. Mais après vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Mettre des papiers, mettre vraiment tout ce que vous voulez. Donc elle se ferme avec un zip, elle est assez grande pour contenir plein de petites choses. Et vous pouvez la porter comme ceci à la main. Alors pour réaliser cette petite pochette, il nous faut un morceau de tissu pour l'extérieur de 44 cm par 27 cm, un morceau de thermocollant ou de mousse thermocollante, comme vous voulez, de la même dimension, 44 cm par 27 cm, un morceau de tissu doublure de la même dimension, 44 cm par 27 cm. Ensuite, pour l'anse, il me faut un morceau de tissu, alors moi j'ai pris le doublure pour changer en fait, de 30 cm par 6 cm. Et ensuite, il nous faut une anse séparable, un zip séparable, pardon, d'environ 32 cm et son petit curseur. Donc pour commencer, je vais coller mon thermocollant à mon tissu qui sera à l'extérieur de ma petite pochette. Maintenant que j'ai bien thermocollé mon tissu, je prends mon zip et je vais le mettre du côté des 27 cm. Donc je laisse dépasser un côté, je vais me mettre dans ce sens, vous verrez peut-être mieux. Voilà, je laisse dépasser un côté un peu plus que l'autre, ce sera pour placer notre curseur après. Je prends mon tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Et je m'aligne bien au tissu extérieur. Je mets des pinces. Je mets des pinces tout le long. Et ensuite, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici tout le long. J'ai bien mis mon pied à fermeture éclair, donc on est parti pour la couture. J'oublie pas mon point d'arrêt au début et à la fin. Et je suis tout le long. Ma couture est bien faite ici. Donc maintenant, je retourne mon tissu. Hop. Je positionne le tissu doublure bien dessous, bien correctement. Je tire parce que moi avec la mousse ça fait de l'épaisseur. Je tire et je mets des pinces pour pas qu'il bouge. Je mets des pinces de chaque côté. Voilà. Pour bien maintenir mon tissu doublure dessous. Et maintenant je vais faire une surpiqûre ici à 2-3 mm du bord du tissu. Et j'allonge mon point à 3,5. Et je fais ma surpiqûre tout le long. Ma surpiqûre est bien faite. Donc maintenant, je prends le côté extérieur et je le remonte jusqu'en haut du zip. Donc tout en restant bien aligné. Hein. Je mets une pince pour maintenir de chaque côté. Et ensuite, je vais soulever le tissu doublure. Hop. Et le positionner également sur le haut du zip. Donc je m'aligne toujours et je mets des pinces pour tout bloquer ensemble. Une fois que j'ai mis toutes mes pinces pour maintenir, hop, les tissus, je vais faire une couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long en haut du zip, ici. Ma couture est faite, donc mes deux tissus sont bien maintenus. Donc maintenant je vais ouvrir le zip pour pouvoir faire ma surpiqûre de l'autre côté. Donc on ouvre tout, hop, on retourne. Donc ici j'ai déjà fait ma surpiqûre, mais de ce côté non. Donc on tire bien comme d'habitude notre tissu dessous. On tire bien, on peut mettre des pinces pour maintenir. Et on va faire à nouveau une surpiqûre ici à 2-3 mm du bord du tissu au point droit en allongeant notre point à 3,5. Maintenant que
que ma surpiqûre est faite, je vais repositionner le zip, enfin mettre le curseur. Donc du coup, pour ça, j'aligne bien mes tissus l'un en face de l'autre. Je mets des pinces sur ma pochette, sur le zip pour maintenir bien droit. Je vérifie l'autre côté, qu'il soit bien aligné aussi, c'est tout bon pour moi. Maintenant, je prends mes ciseaux et je vais découper, donc pas les deux côtés, simplement un côté. Je le fais un peu plus court que l'autre, environ un petit centimètre plus court que l'autre. Voilà, donc ça donne ça. Maintenant, je prends mon curseur et je le passe en premier dans la grande partie. Et une fois que j'arrive au niveau de la petite partie, je l'enclenche à l'intérieur. Et ensuite, il me reste juste à tirer. Donc, ce que je vais faire pour bien fermer ma pochette, je vais le fermer, je vais carrément l'enlever. Voilà, donc là, ma pochette est fermée, mais j'ai plus le curseur. Donc, du coup, je repasse à nouveau une seconde fois le curseur, bien correctement. Et maintenant, je le laisse au milieu. Maintenant, on va retourner notre pochette, mais on retourne de façon à avoir les deux parties de chaque côté. Une partie tissu extérieur et une partie tissu doublure. Voilà, j'ai retourné, j'ai bien mon tissu doublure ici et mon tissu extérieur ici. Donc maintenant, on ne va pas faire comme une pochette simple comme d'habitude, parce que nous, on veut notre zip au milieu, enfin pas au milieu, mais sur le haut, sur la partie haute de notre pochette, de face. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, vous voyez cette partie, le tissu extérieur, je vais allonger sur le haut d'environ 4 cm. Je vais compter environ 4 cm jusqu'à mon zip. Donc je regarde. Hop. Pour tomber à environ, voilà, 4 cm, c'est pile poil. Je fais pareil pour l'autre côté. 4 cm. Faut bien avoir la même distance, sinon notre zip va être tordu. Donc 4. Là, j'ai un peu plus, donc vous voyez, je me redécale de façon à bien avoir mes 4 cm. Et là, ça doit être bon. Super. Voilà, 4 cm ici. Et maintenant, je mets des pinces sur les côtés pour les maintenir aussi. Donc, j'ai toujours mon tissu doublure de l'autre côté. Hein. Voilà. Donc, maintenant, je retourne et je vais positionner mon tissu doublure par-dessus. Donc, du coup, c'est tout bête. On passe par le milieu du tissu doublure et on va positionner notre tissu doublure sur le tissu extérieur. Et on prend avec les pinces. Pour maintenir le tout. Maintenant, je laisse ça de côté pour m'occuper de l'anse. Donc, je prends le morceau de 6 cm par 30. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le plier en deux. Extérieur du tissu contre extérieur du tissu. Avec le fer à passer, on va passer un petit coup, comme ça. Moi, je marque avec les doigts. Hop. Ensuite, on aura donc notre milieu ici. Et il suffit de rabattre chaque côté sur le milieu, comme ça. On passera à nouveau un coup de fer. Et ensuite, on repliera une dernière fois, comme ceci. Et on passera à nouveau un coup de fer. Donc j'ai bien repassé l'anse, donc elle est pliée, vous voyez, comme ça. Maintenant je vais faire une surpiqûre du côté là où c'est ouvert, à 3 mm du bord. J'allonge mon point à 3,5 et je vais jusqu'au bout. Et ensuite je ferai la même chose de l'autre côté, toujours à 3 mm, jusqu'au bout. Mes surpiqûres sont faites de chaque côté, donc maintenant je replie l'anse en deux, comme ça. Hop. Je reprends mon tissu
Et je vais la positionner, vous voyez, là j'ai mon zip et je vais la positionner ici sur le haut. Donc dans ce sens, on la met complètement à l'intérieur. On fait attention que ça ne bouge pas. Voilà. Même si elle dépasse un petit peu comme ça, c'est pas gênant, hein, vous laissez dépasser. Le tout, c'est qu'elle soit bien alignée, que les deux tissus soient bien alignés ensemble. Et qu'elle soit bien droite. Donc voilà, elle est bien positionnée. Donc maintenant, je mets une pince pour maintenir. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais coudre. Alors, attention, écoutez bien, cette partie-là, on va coudre au point droit à 1 cm du bord. On va coudre jusqu'en bas du zip. Vous voyez, les deux épaisseurs, donc le tissu extérieur et le tissu doublure. Jusqu'ici, je vais faire une marque pour vous montrer. Voilà, jusque là, et on s'arrête. Et on se retrouve après. Donc là, on coud 1 cm à 1 cm du bord au point droit jusqu'ici. Ma couture est faite jusqu'à ma marque. Maintenant, je soulève. Donc, j'enlève le tissu doublure et je reprends ma couture, mais seulement sur le tissu extérieur. Ici et jusqu'en bas. Ma couture est faite. Donc, maintenant, je retourne. Et cette fois-ci, je vais prendre seulement le tissu doublure. Donc, toujours du même côté, hein, du côté où on a cousu. Et je vais coudre environ 5 cm sur le bas. Et je m'arrête de façon à laisser une ouverture pour pouvoir retourner à la fin notre pochette. Donc je couds simplement à 1 cm du bord, bien sûr, 5 cm. Et je m'arrête. J'ai cousu environ 5 cm ici sur le bas. Maintenant, je retourne mon tissu et je vais coudre l'autre côté. Mais ce côté-là, on coud à 1 cm du bord. Et cette fois-ci, on coud les deux épaisseurs jusqu'en bas. Donc on ne s'arrête pas, on fait notre couture au point droit jusqu'ici. Ma couture est faite tout le long, donc maintenant je vais découper tout ce qui dépasse. Donc le zip, et moi j'ai un petit peu de tissu doublure qui dépasse de ce côté, donc je le coupe en même temps, hop, pour pas qu'il me gêne. Voilà. Maintenant je passe par l'ouverture que l'on a laissée ici. Avec mon doigt, je fais glisser mon zip pour l'ouvrir. Et je vais retourner tout mon projet délicatement. On va doucement pour pas casser nos coutures. J'ai retourné ma pochette et maintenant il faut que je ferme l'intérieur, le tissu doublure. Donc pour ça, je tire sur les deux extrémités, je mets mes doigts à l'intérieur et je positionne mes tissus bien l'un contre l'autre. Je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit tout le long à 1 ou 2 mm du bord, enfin le plus près du bord. Voilà, j'ai bien refermé donc le tissu doublure. Maintenant, je le glisse à l'intérieur et ce que je vais faire, c'est que je vais repasser tout mon projet pour que tout soit bien correctement, tout se mette en place correctement. Donc voilà, j'ai repassé ma petite pochette. Donc comme vous voyez, on peut mettre plein de choses à l'intérieur. Alors vous pouvez vous en servir pour mettre vos cartes d'identité, passeport, etc. si vous voyagez, comme petite trousse à pharmacie ou plein de choses. Vous en faites vraiment ce que vous voulez. Elle est hyper simple à faire et on peut la porter avec la petite anse sur le côté. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!